Bonjour. Ma fugue dans les arbres, chapitre 15. J'ouvre le sac, sûr que mon frère l'aura rempli de pierres pour me faire une bonne blague. La première chose que je trouve est une lampe frontale. Ouh, t'as failli me faire piéger, mais tu te rattrapes. T'es un malin, Sylvain. Je l'allume et continue la fouille avec fébrilité. Une moitié de tablette de chocolat dans la bouche plus tard, je fais l'inventaire du trésor. À chaque découverte, j'ai un peu plus envie de l'avoir devant moi pour le remercier. Des boîtes de gâteaux à l'orange. Un pot de confiture de poire vanille, oh ma préférée. Un gros morceau de pain de campagne. Couteau, fourchette, cuillère. Une corde à laquelle il a attaché le vieux grappin qui traînait à la cave depuis 1000 ans. Oh, t'es un as, frangin. 2 bouteilles d'eau, dont une avec du sirop. 2 cassis. Des bougies et 2 briquets. Un jour, je t'embrasserai. Oh, mais bon, pas demain. Une couverture en laine. Ah, là, je t'embrasse. Une brosse à dents et du dentifrice. Très fort pour quelqu'un qui se fait disputer par Nours tous les soirs pour avoir oublié de se brosser les dents. Je souris en me disant qu'il a mis dans le sac tout ce qu'il aurait aimé y trouver s'il avait été à ma place. C'est la première fois que j'admire son sens de l'organisation. Mais en ouvrant une boîte en plastique au fond du sac, je comprends tout. Des tomates farcies encore chaudes. C'est Nours qui a préparé le sac. Les larmes montent. Tout devient flou autour de moi, comme dans un kaléidoscope. Assise sur la branche, la couverture sur les épaules, j'ai beau ne pas porter les tomates dans mon cœur, je dévore celles-ci avec les doigts. Les oiseaux se sont tus. Le ciel s'obscurcit rapidement. Je suis dans la bulle de lumière que fait la bougie à mes pieds. Je me sens bien. Je n'en reviens pas d'être là, dans les arbres, seul. Mais la douleur d'un pépin de tomate coincé entre les dents me rassure, c'est pas un rêve. Quelle heure est-il ? Je lave la boîte en plastique avec un peu d'eau et mange quelques gâteaux. Me brosser les dents, pour une fois, est un plaisir. Les battements d'ailes des chauves-souris passent tout près de la lumière de la bougie. Sylvain les déteste, il est persuadé qu'elles s'entortillent dans les cheveux et mordent pour boire notre sang. Je ne contrarie jamais son imagination quand elle lui fiche la pétoche. J'écoute longuement leur crépitement aigu. Je me lève, m'étire en bâillant et colle mon dos au tronc pour la nuit. Je remonte les genoux jusqu'au menton et ferme les yeux. Odeur de mousse, de terre, de moisie. Odeur d'animaux aussi. Lesquels ? Paniqué par un frémissement dans mes cheveux, je chasse un papillon de nuit. Je me réveille soudain et ouvre les yeux dans le néant. Je tâte à côté de moi sans rien trouver. Où est ma table de chevet ? J'ai mal à la tête. Je tends mes jambes douloureuses et crie en sentant le vide. Puis tout me revient dans un vertige nauséeux. J'appuie mon dos contre le tronc et m'agrippe à la branche sous moi. Mes yeux se font à peine à l'obscurité. Des pas résonnent quelque part. Mon cœur bat trop vite. Des craquements m'entourent. Des bruissements de feuilles. Est-ce à des kilomètres ou tout près de mon oreille ? J'ai l'impression d'être à une hauteur vertigineuse. Une branche craque au-dessus de ma tête. Je retiens un cri et me tasse. Mais rien ne tombe. Quelque chose court dans les feuilles. Impossible de savoir ce que c'est, mais ça me semble énorme. Aussitôt, les films d'horreur qu'on a regardés avec Camille et les copines me reviennent en mémoire. Je me mords les lèvres pour effacer les images de monstres à la bouche pleine de dents. Des craquements, des crissements, des grognements, des cris, des cavalcades me font tourner la tête de tous côtés. Le souffle court, je fouille dans mon sac et allume la lampe frontale. Je projette le halo dans toutes les directions, mais la forêt se tait. Je garde le faisceau braqué sur le bas de l'arbre. Les bruits reprennent, prudemment, mais rien ne traverse la lumière. Ils sont pourtant là, tout près. Bande de trouilleux, montrez-vous ! Mes yeux brûlent. Quelle heure est-il ? Je finis par éteindre et tente de trouver le ciel à travers les feuilles. J'aimerais voir l'aube. Une seule étoile est visible. Une tristesse immense s'abat soudain sur moi. La solitude coule dans mes membres, intensifiant douleur et fatigue. Comment ai-je pu croire que je resterais plusieurs jours dans les arbres ? Je suis épuisé, effrayé. Mon dos me fait un mal de chien. Je chasse un insecte de mon bras. À bientôt.